Salut les anacalypsiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale parce qu'on va débuter une série de vidéos qui peut se retrouver sur n'importe laquelle de nos chaînes YouTube. Et cette nouvelle série de vidéos s'appelle Quand les fans... J'aime bien parce que j'ai oublié ce que j'avais mis. Quand les fans racontent n'importe quoi. Ce qui peut avoir un rapport effectivement sur n'importe quoi, enfin n'importe quel sujet. Par exemple, koh Pékin Express, des fois il y a des fans qui ont des réactions et tout, qui sont complètement cons. Et vraiment, des fois, tu te demandes s'ils connaissent vraiment le programme. Là, on va parler en termes de cinéma et séries télé. Vous allez voir qu'il y a des cas, c'est lourd. Pareil sur les mangas, sur les comics, sur le catch. Sur absolument même les jeux vidéo, hein, mais de toute façon sur quasiment tous les sujets dont on aime parler. Bon, je crois que l'industrie de la K-pop c'est peut-être le pire. Mais voilà, c'est une série de vidéos qui sera du coup sur toutes les chaînes. Et en fait, tout de temps en temps, je reprendrai des passages ou des choses que j'ai vues sur internet avec des comportements de fans complètement what the fuck. Et du coup, la façon que ça se passera, alors là, aujourd'hui, notamment, ce sera un débat que j'ai eu avec un fan de cinéma, entre guillemets. Euh, du coup, c'est une conversation qu'on a eue, donc je vais partager la vidéo. Je vais juste, euh, à chaque fois, censurer euh, les noms, forcément, parce que mon but, ce n'est pas de dire telle personne se comporte mal, et du coup, faut aller agresser cette personne, c'est pas mon but. Donc à chaque fois, je vais censurer les noms. Et ensuite, bon, moi, mon nom aussi, je vais censurer parce que c'est mon compte perso de Facebook dans le cas de la vidéo présente. Donc voilà. Euh, voilà, c'est un peu le but. Le but, c'est pas d'être à charge sur les gens, mais de montrer que des fois, les fans, c'est dur à supporter et qu'on préférait des fois qu'ils arrêtent d'être sur Internet. Mais voilà. Donc on va commencer aujourd'hui avec le cas Robert Pattinson. Voilà. Donc après cette petite introduction, comme vous pouvez voir, j'ai eu une petite conversation de quelques petits messages que je vous mettrai à chaque fois en fonction de la lecture de chaque message. Donc, en tout premier, il y a du coup une personne qui nous dit The Batman de très loin, parce que du coup c'est une personne qui avait fait un post par rapport à Batman versus Thor Love and Thunder, où du coup, en plus c'est la personne après avec qui j'ai eu du clash, enfin entre guillemets. Du coup, cette personne fait un post en disant bonjour à toutes et tous, j'ai regardé The Batman. Au début j'étais très sceptique, le film est très long, presque 3 heures, et puis finalement c'est un très bon Batman. Et puis j'ai adoré Thor Love and Thunder, il est excellent, beaucoup d'humour, une multitude de stars apparaissent tout au long du film. Ma préférence va à l'univers Marvel, même si les deux films sont très bien. Après, c'est un choix. Alors moi, The Batman, je n'ai pas vu. Le Thor Love and Thunder, je l'ai trouvé moyen. Je préfère de très loin Thor Ragnarok. Mais en même temps, c'est parce que je ne supporte pas Nathalie Portman. Du coup, ce qui ne m'aide pas vraiment à aimer le film.
Ensuite, il y a une personne qui fait un post en disant The Batman très loin devant moi, Thor pire film de super-héros que j'ai vu, même pire qu'Aquaman et le premier Suicide Squad. Bon, là j'avoue que je suis pas trop d'accord. Euh, pour moi, Aquaman, c'est juste beau, mais le scénario est complètement nul. Le premier Suicide Squad, bon, c'est même pas beau, tout est nul dedans. Voilà. Et après, c'est vrai que bon, Thor Love and Thunder est pas excellent. C'est très beau, mais c'est vrai que c'est pas excellent. Bref. Et l'auteur du post, avec qui je vais avoir mon petit affrontement, du coup, répond à cette personne précédente en disant: ce que je reproche dans The Batman, c'est d'avoir choisi Robert Pattinson, qui n'a fait que des rôles de vampire, et du vampire on lui donne un rôle de chauve-souris. Et je n'ai pas apprécié. Quant au Suicide Squad et Aquaman, c'est DC Universe, et comme je l'ai dit, je préfère Marvel. C'est son choix. Et les deux films sont bons, mais moi, il y a moins à jeter chez Marvel que DC Universe. Alors là, je suis pas totalement d'accord, j'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup plus de films chez Marvel, et du coup, techniquement, il y a beaucoup plus à jeter si on regarde réellement la qualité. Et pourtant, c'est moi qui suis plus Marvel que DC qui dit ça. Parce que DC, il y a un peu moins de films. Bon, il y a quand même autant à jeter aussi. Il y a quand même dans les deux maisons, il y a quand même des rares films qui en soi sont vraiment très très bons cinématographiquement. Après, il y a des films qui en soi, tout le monde dit qu'ils sont mauvais, mais que moi j'adore, hein. Je sais que tout le monde critique à mort Civil War, mais moi c'est un de mes Marvel préférés. Bref. Du coup, à cette personne, je lui réponds: haha, alors toi, tu connais vraiment rien à Robert Pattinson, va voir sa filmographie avant de dire qu'il n'a fait que des rôles de vampire. Déjà, le mec, il me met un smiley en mode gros rire, là, je me fous de ta gueule. Le mec a l'air sûr de lui. Et le mec, il me dit: bah ouais, Twilight et Twilight série. Alors, déjà, je ne sais pas ce qu'est Twilight série. Si quelqu'un sait ce que c'est, qu'il me le dise, hein. Et que trois petits points, bah dis-moi ce qu'il a fait comme film notable. Le mec, il a que Twilight en tête. Et ça me casse les couilles, les gens. Pourtant, je suis pas un fan de Robert Pattinson, hein, je vous le dis tout de suite, hein. J'ai vu deux trois films de lui. Je le trouve sympa comme acteur, mais c'est clairement pas un de mes acteurs préférés. Mais ça me saoule que l'on s'arrête uniquement à Twilight, parce que le mec, Twilight, c'est peut-être un des pires jeux d'acteur qu'il a eu, mais dans plein plein d'autres films, il a fait des trucs excellents. Le mec a quand même une vingtaine de récompenses de meilleur acteur. Bon, il n'a pas eu d'Oscar, mais il a quand même une vingtaine de récompenses qui parlent de son jeu d'acteur, donc c'est qu'il n'est pas si nul que ça. Du coup, le mec, je lui réponds: bah il y en a plein. Il suffit de se constituer une culture variée, hein. Mais je te conseille De l'eau pour les éléphants, qui est vraiment très bon. Je l'ai vu une fois, bon, ça fait quelques années, mais c'était un très bon film. The Lighthouse, qui a notamment reçu plusieurs prix, dont un Oscar. Ou Tenet, notamment de Christopher Nolan. Et comme je lui ai dit, je peux également te conseiller Harry Potter, quoi, hein. Et comme je lui ai dit ensuite, bizarrement, ce sont des films très aimés par les fans et par la critique en général. Et bizarrement, il n'y a pas de vampire dedans. Et ouais. Bref, faut arrêter de s'arrêter au rôle de Twilight quand on parle de Pattinson, puisqu'il a une carrière très diverse et variée, avec effectivement de très bons films, des bons films et aussi des mauvais films, comme tout acteur et actrice. Et oui, même Elle Fanning, qui est mon actrice préférée, qui est ma superstar ever, a fait des films que je considère être mauvais, que je n'ai pas envie de voir, notamment Maléfique. Voilà. Film de Elle Fanning que je regarderai sûrement jamais. Et ensuite, le gars, il me répond: Tenet est un palindrome, on peut le lire en avant ou en arrière, et Tenet fait partie de mes films préférés sur TV Time. Et là, je me dis: mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et je lui dis: mais... Et pourtant, Robert Pattinson est dedans, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à un seul film, ou enfin du moins une série de films dans le cas de Twilight. Et oui, ce genre de film est cool à voir. Et après, il y a un autre gars qui répond également au poste, à l'auteur du poste, disant: Robert Pattinson est un excellent acteur, un des meilleurs de sa génération. C'est également ce que disait mon ancien coloc hier quand je lui en ai parlé. Je te conseille juste deux films de lui: The Rover, que je ne connais pas du tout, et The Lighthouse, que du coup j'avais également proposé.
Euh, et voilà un peu comment s'est arrêtée cette conversation avec ce gars, puisqu'il n'a pas renvoyé de message depuis. Mais j'avoue que sur le coup, ça m'avait énervé parce que je me dis, il faut vraiment arrêter de prendre un acteur, une actrice et de juste s'arrêter à un seul rôle qu'il a eu dans sa carrière. Et surtout là, effectivement, Twilight, c'est pas un rôle qui lui fait honneur, mais il a fait d'autres choses et il faut regarder ces autres choses au lieu de juste dénigrer un truc qu'on n'a pas aimé. Voilà. Je reprends encore l'exemple de Elle Fanning, mais voilà, c'est une actrice que je surkiffe. J'ai vu énormément de choses d'elle. Il y a énormément de choses que j'adore. Il y a des choses que j'aime pas. Pareil pour tous les autres acteurs ou actrices que j'adore. Prendre le cas de Nina Dobrev. Elle a fait des très bons films, elle a fait des mauvais films. Et pourtant, ça reste une de mes actrices préférées. Pareil pour Amanda Seyfried, dont j'ai vu la quasi-totalité de sa filmographie. Il y a eu des trucs excellents et des trucs moins bons. Bon, The Rock, j'ai pas encore tout vu, mais il a fait des bons trucs et des mauvais trucs. Batista aussi, Tom Cruise aussi, enfin, Robert Downey Jr. aussi, enfin bref. Je veux dire, même Johnny Depp, il a fait des mauvais trucs, il a pas fait que des bonnes choses. Et, euh, et je veux dire, faut pas s'arrêter sur les mauvais rôles de ces acteurs-là. Faut aussi regarder d'autres choses et voir que finalement, ils peuvent faire des choses excellentes. Et voilà, c'est un peu la morale avec ce passage de Robert Pattinson. Mais moi, j'avoue que ça m'avait saoulé ce message. Et souvent, quand je vois des trucs qui me plaisent pas, j'essaye de ne pas commenter parce que je me dis ça va juste m'énerver. Parce que les gens en général, ils sont toujours là en mode oui, moi j'ai raison et tout. Et je me suis dit, vas-y, cette fois je peux pas laisser passer ça, ça m'a saoulé. Et au final, ça s'est quand même bien terminé. Il y a souvent des conversations qui finissent mal, mais là, ça s'est bien terminé. Apparemment, juste le fait de mettre Tenet, le mec il était en mode ah ouais, c'est vrai, j'adore ce film. Et le mec a juste oublié quand même que dans ce film, Robert Pattinson est un des persos principaux et qu'il n'y a pas de vampire. Mais bon, le mec était tellement focus sur sa haine envers Twilight que voilà quoi. Il s'en prenait à Robert Pattinson pour rien. Bref. Du coup, on va arrêter la vidéo là. Voilà, tout ce qu'il y a à dire, c'est qu'il faut arrêter de s'arrêter à un rôle pour les acteurs, les actrices ou même réalisateurs pour leurs films. Et voilà, qu'il faut justement, comme je disais, avoir une culture plutôt variée, essayer de découvrir des nouvelles choses. Et des fois, on peut être surpris que des acteurs qu'on pensait pas très bons à cause d'un rôle, bah, finalement sont plutôt très bons. Euh, et voilà, et des fois ça peut être à cause voilà, de la façon d'être géré par le réalisateur ou des choses comme ça. C'est pas toujours uniquement parce que l'acteur est mauvais, quoi. Mais voilà. Du coup, on va conclure là. Je vous dis du coup à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à checker les autres vidéos de la chaîne, même si sur cette chaîne-là, pour l'instant, il n'y en a pas encore énormément, mais il y en a à venir. Là, je suis en train de visionner la première saison de Futurama, donc ça viendra un peu plus tard. Et du coup, n'hésitez pas non plus à aller voir les autres chaînes d'Anacalypsy, peut-être que des choses vous plairont. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!